Bonjour, nous sommes Michel et Claire-Lise Cornu, maraîchers, producteurs d'endives et de tomates en Suisse. Actuellement retraités, nous avons décidé de visiter l'île de Madagascar. Et nous avions entendu parler, lors d'une émission TV, de l'existence de la ZOB. Renseignements complémentaires pris sur Internet, nous sommes allés à la découverte de cette organisation intéressante et novatrice. Après la passion des endives, je me découvre une nouvelle activité, la vidéo et la création de DVD. Et j'ai le plaisir de vous présenter un petit film concernant la ZOB et cette belle région d'Antsirabe. C'est joli ces pousse-pousse. Comment ça s'appelle? Les charrettes? Pousse-pousse. 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 Pousse. Et en fait, c'est tire-tire. C'est ici? Ouais. Oui. Bonjour à tous nos amis suisses. Oui, bienvenue à la ZOB. Je vous présente un petit peu comment fonctionne la ZOB. En fait, la ZOB est une entreprise qui permet de faire le lien entre un paysan et un souscripteur au niveau des paysans. Et ce placement, il est récupérable après 2 ans et 1 jour. Tandis que le paysan, lui, il continuera aussi payer ses mensualités durant ces 2 ans. Donc, on est là pour se charger de faire ce suivi. Nous travaillons sur une base de données qui est une base de données sur un type Access, dont tous les cheptels sont enregistrés dans cette base de données, ainsi que les commandes venant des souscripteurs. Dans les bureaux, nous sommes une équipe de 5 personnes, dont chacun a une responsabilité assez précise. Moi, je suis le responsable du contrat paysan. Alors, je suis Fanza, la responsable des relations avec les souscripteurs, tant pour les mails que pour les commandes, que pour les nouvelles, que pour les souscriptions, enfin tout ce qui concerne la partie souscription. Voilà. Je m'appelle Baboura Koutoundjine, je suis responsable administrative à la ZOB. Je m'occupe en même temps de la caisse, de l'accueil des paysans, de la communication téléphonique de temps en temps. Et puis, en ce qui concerne l'administration, il y a le personnel social, CNAPS et Vassigna, du personnel, et puis de la fiscalité. Voilà. Merci à vous. Je m'occupe de tout ce qui est informatique à la ZOB et je suis fier de partir à l'équipe de la ZOB. Je tiens la comptabilité de la ZOB ainsi les administrations. Je pense que c'est tout. Ça y est. Étant donné qu'il y a beaucoup de zébus à Madagascar, on s'était dit, oui, zébus, ça sonne bien, les gens, ils investissent dans les zébus, ils veulent faire leur placement dans les zébus. Donc du coup, c'est une idée d'utiliser le Z en tant que zébu. Overseas, bon, c'est-à-dire qu'il y a de l'aide pour les paysans, ça pourrait permettre aux paysans d'acheter un zébu, et B qui au départ était banque
Oui. Mais vu les infrastructures, vu le système administratif que nécessite le système bancaire, donc on n'a pas encore eu l'attribution de banque, on est passé à board. On a les ébutes et les ébus. Les ébutes, elles produisent moins de lait et elles sont souvent utilisées, ainsi que les ébus, pour la production du fumier. Les ébus, bon, la plupart du temps, ils sont toujours utilisés pour des ébus de trait, enfin pour tirer la charrette, pour travailler dans les champs. Et puis ils font partie d'un des grands placements économiques de tous les milieux ruraux. Sur les cochons, la plupart du temps, les cochons sont à une mensualité assez restreinte, enfin réduite par rapport aux ébus, parce que souvent les cochons sont réutilisés, enfin ils sont utilisés pour l'engraissement et pour la boucherie. C'est-à-dire, c'est un peu une petite bourse, en fait c'est la tirelire. C'est la tirelire, ça permet au paysan de faire son placement et de le récupérer après avoir engraissé son animal. De vie d'un zébu peut aller jusqu'à 7 ans. Et au-delà des 7 années, soit ils sont vendus pour l'étalage, soit ils sont vendus soit ils sont gardés pour des cas difficiles, enfin des temps difficiles. Alors, dans cette région, la région d'Antirabé, dont nous sommes un peu plus concentrés, il y a moins de vols de zébus par rapport au sud, c'est-à-dire par rapport du côté d'Ambalavo, qui est un des fiefs de la tradition de vol de zébus pour prouver sa maturité et de pouvoir conquérir une épouse. Les animaux ne sont pas marqués arrivés sur les hauts plateaux, sauf lors de leur débarcation venant du sud. Un certificat de vaccination qui permet de faire le suivi du cheptel pour essayer de financer un paysan pour l'achat d'un zébu. Donc un zébu coûterait 300 €. Une zébute, il en est de même. Une zébute métisse partirait c'est à 600 €. Et une vache laitière, puisqu'on le fait, mais rares sont les cas, parce que vu le tarif. Mais ça n'empêche pas d'avoir un groupe qui pourrait investir pour une vache laitière à 1200 €. Voilà. Et le cochon, lui, il est à 100 €. Donc l'animal à 300 € donne du lait si c'est une zébute. Donc elle peut donner environ 5 à 6 litres de lait par jour. Donc les vaches laitières, sur la région d'Antirabé, elles sont souvent prisées puisqu'il y a pas mal d'écoles de formation agronomique. Donc du coup ça permet aux paysans, ils ont une formation par ces instituts. Donc beaucoup peuvent choisir une vache laitière. Et à ce moment-là, il faudrait qu'ils aient vraiment de bonnes connaissances, une bonne base et une bonne connaissance sur l'élevage de la vache laitière. On a des hommes qui viennent faire les demandes d'animaux, mais la personne qui se chargera de l'entretien sera la femme. Les cochons appartiennent plutôt à sa sœur, mais elle les parque ici pour centraliser un petit peu la ferme. Elle a aussi une zébute métisse dont elle a une année de contrat actuel
Donc ce veau, il pourrait, c'est selon leur choix, ils pourraient le revendre avec celui qui... Non. Alors c'est pas celle-là des enfants. La plupart des gens sont ouvriers dans cette usine, enfin, ils sont employés dans cette usine. Ils sont 6. Ouais, d'accord. Les enfants qui fraisent la vache. Ah, il y a un petit veau qui vient voir maintenant. C'est pour essayer de refaire sortir son livre. On est obligé de tirer le veau parce que sinon il va tout terminer. Il fait pas trop d'accord. Trois garçons, c'est le seul qui est à la maison. Elle, c'est pas sa fille. C'est le petit veau qui finit maintenant. Il a un mois. Il a un mois. Oui. Un mois et un peu plus dit la grand-mère. Ce bâtiment que possède la ZOB fait partie d'un petit terrain. L'enclos va servir à parquer les animaux en provenance du sud. Beaucoup de projets de développement sont en réflexion sur ce terrain: formation, école, acclimatation des bêtes et soins. L'eucalyptus est un arbre magnifique qui est fort présent à Madagascar et envahissant pour certains car il détruit les autres espèces de l'île. Ces deux bêtes mal soignées seront dorlotées, elles vont récupérer et quand elles seront en bonne santé, elles seront remises chez un autre propriétaire. Là, nous avons des zébus qui appartient à Zidane. Le zébu de Chirac est en promenade car il a été trouvé une belle. Un gardien assure la surveillance de la ferme et nous voyons sa famille au puits. On va essayer de remonter un petit peu le temps, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au moment de la création de la ZOB. En fait, la ZOB est partie d'un pari d'entre amis de M. Stéphane G. Donc, M. Stéphane G, qui est le fondateur de la ZOB, on fait un pari disant que vous ne serez pas capable de monter une entreprise du nom de ZOB. Pendant 6 mois à jouer du violoncelle dans le métro en 1989. Et là, un ami pilote m'a dit: écoute, t'es devenu clochard, c'est pas possible, je t'emmène avec moi à Madagascar. Donc je suis arrivé à Madagascar, j'ai d'abord été immédiatement fasciné par la lumière. Et ensuite, j'avais une autre très bonne raison de rester, c'est que je n'avais pas l'argent pour revenir en France. Il y a 15 ans, Stéphane G s'installe à Madagascar comme pilote. Les affaires marchent, Stéphane a du temps et des idées. Il imagine alors une sorte de banque qu'il appelle la ZOB par provocation.
Sa devise n'est-elle pas de faire rire les riches pour aider les pauvres? Rigolote de l'histoire. Ça commence donc comme une blague de potache, et pourtant la zob est tout sauf une plaisanterie. Et Georges, enfin les gens qui sont employés pour nettoyer l'avion, qui en fait sont des paysans qui habitent à côté et qui ont eu le temps de me parler, des différents problèmes qu'ils ont, des ébus. Alors bon, c'est des heures et des heures passées ici, sur ce terrain, donc c'est un endroit un peu symbolique pour la ZOB, ce terrain d'aviation. Je suis Stéphane Gell, fondateur de la Zebu Overseas Bank à Madagascar. Donc j'ai passé 17 ans à Madagascar, j'ai fait quelques milliers d'heures de vol là-bas en tant que pilote, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer les paysans malgaches et d'essayer de fonder cette organisation pour les aider et les financer. Et maintenant, je fais des allers-retours entre l'Europe et Madagascar. Et là, je suis en Suisse pour une mission de pilotage d'aviation d'affaires. Donc c'est un grand contraste après Madagascar, surtout en hiver. Bon, bien que Madagascar, il y a aussi des montagnes. Et c'est un grand contraste, mais ça donne aussi l'occasion de rencontrer des gens différents. Et on a beaucoup de zébuphiles en Suisse qui nous aident et qui ont acheté des zébus, qui ont investi. Voilà. Donc comme la Suisse est une grande place financière mondiale, c'est l'occasion de rencontrer tous ces gens qui nous soutiennent en Suisse. C'est donc à Madagascar, en tant que pilote, que j'ai eu l'occasion de côtoyer aussi bien les gens les plus riches de Madagascar, le gouvernement les plus puissants, puis aussi les gens les plus pauvres, qui sont les paysans qui nous aident à pousser l'avion dans les hangars et qui sont des paysans avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Et ce qui était intéressant, c'était de faire le lien finalement entre les gens les plus riches du monde qu'on rencontre dans l'aviation d'affaires et puis aussi les paysans les plus pauvres qui voient passer ces avions sur le long des aéroports. Donc c'est en discutant avec ces paysans que l'idée de fonder la Zebu Overseas Bank est venue pour financer des zébus. Voilà, et sinon mes trois passions, ça restera toujours la musique, l'aviation et les zébus maintenant. Voilà, j'ai pris goût à l'agriculture et aux zébus, aux vaches. Et donc, si la ZOB se développait ou si on trouvait des partenaires pour développer sur une plus grande échelle, parce qu'on a des gouvernements genre le Mali ou le Sénégal qui nous demandent d'installer ça chez eux. Donc si on avait l'occasion de se structurer mieux et de se développer plus professionnellement, dans ce cas, je réduirais mon activité de pilote très fortement pour m'occuper que de la Zebu Overseas Bank. Pour le moment, il faut encore que je pilote, je fasse un peu chauffeur d'avion pour gagner ma vie. Sa devise n'est-elle pas de faire rire les riches pour aider les pauvres?